Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un métier qui est soigneur d'équidés. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs points. Donc déjà, je vais vous présenter le métier. Ensuite, je vais vous dire un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier. Ensuite, je vais vous parler de la formation qu'il faut faire pour devenir soigneur d'équidés. Et ensuite, je vais vous donner mon ressenti. Donc, installez-vous confortablement et donc, on va commencer. Alors, qu'est-ce que c'est soigneur d'équidés? Donc, soigneur d'équidés, c'est un peu comme le palefrenier, le nom que vous entendez peut-être plus couramment dans vos écuries. Et donc, le soigneur va s'occuper des chevaux, plus particulièrement, hein, donc les nourrir, leur donner de l'eau si jamais ils n'ont pas d'abreuvoir automatique. Vous allez devoir aussi changer leur box, nettoyer leur box s'ils ont des copeaux, vider leur box. Vous allez devoir aussi les mettre en liberté, les rentrer de la liberté, donc leur faire les soins, et soigner aussi leurs petits bobos éventuels, mais aussi pouvoir aussi les travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de connaissances techniques sur le travail du cheval. Donc c'est un petit peu tout ça. Mais, soyez guidés, c'est aussi s'occuper des écuries. Donc nettoyer les écuries, tout bêtement déjà les box, ramasser les crottins qu'il y a dans les carrières, balayer par terre quand vous donnez le foin, et ramasser après tout les tas de caca, on va dire ça comme ça. Donc c'est nettoyer les écuries, faire en sorte que tout soit bien et propre pour l'arrivée des clients. Donc voilà, c'est vraiment du soin aux chevaux, mais aussi du soin aux écuries. Donc surtout faire en sorte que ce soit propre et pas dégoûtant, on va dire ça comme ça. Donc c'est un métier vraiment large parce que vous allez devoir faire pas mal de tâches dans toute une année et soigneur d'équidés en fait c'est un métier vraiment complet qui va être dur mentalement et physiquement parce que va falloir porter des fois des charges lourdes, porter des brouettes, enfin pas porter mais tirer des brouettes ou pousser. Vous allez devoir aussi devoir manier des fourches, des pelles. Euh, et vous allez pouvoir aussi faire des choses plus calmes comme les soins aux chevaux et des soins complets bien évidemment. Voilà, mais il y a plein de petits trucs comme ça que vous ne voyez peut-être pas étant cavalier quand vous montez 1 heure par semaine. Mais le travail aux écuries est vraiment intense et il y a plein de petites choses cachées dans les écuries que vous ne voyez pas. Moi je me rappelle, hein, j'ai des tas d'anecdotes. Si jamais vous voulez une vidéo anecdote, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients. Donc, je vais commencer par les avantages, hein, bien évidemment. C'est le premier point, et le point positif, c'est que vous êtes avec les chevaux. Donc si les chevaux c'est votre passion, là vous allez être au paradis. Moi j'étais au paradis. Je voyais les chevaux tous les jours, toute la journée. Bon, bien sûr, j'avais des jours de repos, hein, mais bon, c'était quand même assez cool de devoir les voir tous les jours. Vous allez être à 100% dans votre passion, et ça, c'est un gros avantage, mais ça peut être un petit inconvénient qu'on verra un petit peu plus tard. Autre point positif, c'est que vous allez être dehors dans la nature, et ça, si jamais vous êtes une fan de la nature et des animaux, vous allez être très bien. Hein. Même s'il pleut, des fois, même s'il neige, même s'il fait pas très beau, même s'il fait froid, et quand il fait chaud, quand il fait beau, c'est agréable d'être dehors. Et en plus, vous allez pouvoir développer
une force à ne pas tomber malade. Moi, je me rappelle, je ne tombais quasiment jamais malade quand je travaillais dehors. Et en fait, vous allez vous faire une carapace qui est énorme, quoi, quand vous travaillez dehors. Bon, après, ça dépend des gens, hein, mais moi, je sais que j'étais quasiment jamais malade. Et en plus, travailler dehors, vous n'êtes pas enfermé, vous êtes bien. Et quel bonheur aujourd'hui de repenser à travailler dehors. Incroyable. Autre point positif, vous allez pouvoir donner des informations, vous allez pouvoir transmettre votre savoir à plusieurs personnes, donc à des cavaliers, mais aussi à des parents de cavaliers. Voilà, vous allez pouvoir les aider et leur donner des informations pour pouvoir les aider et les former. Et donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà pour ce que maintenant je pense des points positifs. C'est les premiers qui me viennent. Les points négatifs, maintenant, on va y venir, et il y en a pas mal quand même. Je dirais plus qu'il y a plus de points négatifs que positifs. Donc, premier point négatif qui est en lien avec le premier point positif, c'est l'attachement aux chevaux. C'est terrible quand vous vous attachez aux chevaux parce que des fois il se peut qu'il se passe quelque chose, par exemple une colique, par exemple une blessure, que le cheval change d'écurie ou quelque chose de vraiment grave, comme les coliques et d'autres maladies. Et ça, c'est très dur mentalement quand il se passe la chose, quoi. Parce que du coup, vous avez passé votre temps avec eux et puis subitement, ça s'arrête. Et donc ça, c'est un des plus gros points négatifs, c'est que quand vous attachez, mais vous êtes obligé de vous attacher aux chevaux dont vous vous occupez parce qu'en fait, c'est obligatoire, quoi, de vous attacher. Donc c'est dur après de devoir passer à autre chose. On n'oublie jamais les chevaux, malheureusement, qui partent, mais c'est compliqué. Même encore aujourd'hui, vous voyez, j'y repense, parce qu'après, vous voyez ce qui se passe après, quoi. Et c'est pas très... Enfin, voilà. L'attachement aux chevaux, c'est compliqué. Même quand vous partez de l'écurie, quand c'est la fin de votre contrat, c'est compliqué parce que vous avez passé votre temps avec eux et finalement ça s'arrête. Hmm. Autre point négatif, c'est euh, lié encore au point positif, la météo. Quand il fait froid, quand il caille, quand il pleut toute la journée, ou quand il fait très très chaud, vous allez devoir faire des choses euh, qui peuvent vous glacer les mains ou vous mettre en chaleur, hein. C'est là où il faut être vachement... Enfin, faut être vigilant en fait à tout ce qui se passe parce que quand il fait froid, vous voyez par exemple des bassines de près qui peuvent se geler et où il y a un gros bloc de glace que vous allez devoir sortir, il va falloir y mettre les mains dans l'eau glacée où il va falloir faire attention à tout ce qui peut se passer quand il fait froid et aussi quand il fait chaud parce que les coups de chaleur ça peut arriver pour les chevaux et les cavaliers. Et vous allez devoir faire des tâches que vous ne faites pas d'habitude. Donc un point négatif, c'est que vous êtes... Enfin, c'est bien quand vous aimez la nature, vous allez devoir vous adapter à toutes les situations qui peuvent se passer. Et ça peut être un point négatif, c'est pour ça que j'ai mis là-dedans. Autre point négatif, c'est des fois les gens, comment ils vous perçoivent. Palefrenier, voilà, c'est le petit métier, voilà. Donc, des fois, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de... euh, il n'y a pas de reconnaissance en fait, parce que je ne sais pas pourquoi, mais euh, contrairement à ce que les gens pensent, c'est un peu les palefreniers qui font vivre un petit peu le club, parce que s'ils sont pas nourris, si leur box n'est pas propre, s'ils n'ont pas d'eau, s'ils ne sont pas sortis en liberté, il n'y a pas d'écurie, il n'y a pas de centre équestre, il n'y a pas de poney club. Donc, ce serait bien, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, que les palefreniers, les soigneurs d'équidés soient bien vus. Voilà. Ça, c'est un point négatif qui peut déranger les personnes euh,
voilà, on n'est pas des ramasse-merde, hein, on est là pour s'occuper des chevaux et ce serait bien que ce soit un petit peu reconnu. Et enfin, un dernier point négatif, ça en fait 4 quand même, c'est le coût, le salaire. Hein, vous n'allez pas être très bien payé par rapport à ce que vous faites. Moi, c'est mon ressenti. Hein, en fait, il faut bien choisir son écurie, je pense, par rapport au chef du club. Et en fait, dans tous les cas, le salaire ne va pas être si bien payé que les autres métiers. Voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la formation. Oui, ça va être une très longue vidéo, on est déjà à 10 minutes. Piou. Donc la formation, moi je l'ai faite en 1 an au lieu de 2 parce que je venais de sortir de seconde et j'avais validé mes tests du coup pour entrer en 1 année de formation au lieu de 2. Donc j'étais trop contente déjà. Et ensuite, voilà, vous allez avoir une formation 1 semaine à l'école et par exemple 2 semaines en... Attends, je dis quoi? 1 semaine en formation et 2 semaines aux écuries par exemple. Et du coup, vous allez avoir un plan de formation, si vous le faites en 1 année, qui est différent de ce que vous allez avoir en 2 ans. Moi, je vais vous ressortir un petit planning, par exemple. C'est le premier planning. Voilà. Donc, c'est des plannings un petit peu comme ça. Bon, là, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais le lundi, on commençait toujours à 10h. On faisait déjà tout ce qui est en rapport avec écurie, qu'est-ce qui s'était passé aux écuries avant pour entamer cette nouvelle semaine d'école. Et après, on avait plusieurs cours. Donc, l'hippologie, donc tout ce qui est ramené aux soins des chevaux, à l'appareil digestif, aux muscles. C'est vraiment un travail complet. Je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on avait. Ou alors, je vous fais une autre vidéo là-dessus. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à apprendre sur le cheval et leur fonctionnement en général. Et c'est ça qui était vraiment bien. Donc, on avait beaucoup. Alors, attendez, je vais compter. Première semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Par exemple, en 1 semaine, on avait 13 heures d'hippologie, donc tout ce qu'il faut savoir sur les chevaux. Et c'était vraiment quelque chose. Et pour ceux qui faisaient la formation en 1 an, on avait du travail en salle pour retravailler un peu tout ce qu'il y avait la première année, vu que nous on l'avait pas faite. C'était du coup de rattraper toutes les évaluations et tout ce qu'il fallait savoir en première année. Donc c'était vraiment balèze. Et donc là, pour la première semaine, pareil, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures de travail en salle. Donc 12 heures en autonomie ou des fois avec une prof pour rattraper un peu ce qu'il y avait à rattraper. Et on avait aussi de l'équitation, donc du travail à pied ou de l'équitation. De la technique, donc poser des bandes de repos, des bandes de polo, je sais pas, natter, faire des pions et de l'équitation. Donc c'est ça qui était vraiment pas mal. Bon, par contre, fallait apprendre à connaître les chevaux et les chevaux de là-bas étaient un petit peu compliqués. On avait ça et du coup, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, et puis après on avait une option à prendre. Donc c'était soit l'éthologie, soit Poney Game, je crois. Moi j'avais choisi l'éthologie parce que j'adore tout ce qui est travail à pied, essayer de comprendre les chevaux. Et du coup j'avais choisi l'éthologie et j'ai vraiment adoré. Voilà. Et du coup, au long de l'année, on avait aussi des examens, donc ça s'appelait des CCF, à valider pour pouvoir avoir son... Comment ça s'appelle? Son diplôme, tout simplement. Donc voilà, c'était... je pense que je vais faire une autre vidéo si ça vous intéresse sur la formation. Parce que j'ai vraiment encore beaucoup de choses à dire, mais bon, j'aurai plus 1 heure de vidéo plutôt que 20 minutes. Donc voilà, la formation est vraiment complète.
et vous allez pouvoir aimer faire des petites fiches pour apprendre des choses. Et puis même, je sais pas, moi j'ai adoré cette formation. Bon, maintenant je vais vous parler de mon ressenti. Donc moi, du coup, j'ai adoré être soigneur d'équidés. C'est vraiment un métier qui te prend à cœur et ça, en fait, ça m'a permis de voir mes forces et mes faiblesses dans la vie. Ça m'a permis de me trouver et j'ai pu passer d'excellents moments avec les chevaux. J'ai pu développer des choses que je ne pensais jamais développer avec certains chevaux. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait cavalier soigneur. Donc le matin, je m'occupais des écuries et l'après-midi, je m'occupais du travail des chevaux. Et du coup, c'est là où j'ai pu le plus progresser, je pense, dans ma vie de cavalière pour les longes, pour le travail à cheval. Voilà, ça m'a permis aussi de faire beaucoup de balades en extérieur et ça m'a vraiment épanoui de, pardon, de faire ce métier. Le seul point que je vous recommande, c'est d'être solide mentalement parce que vous allez peut-être euh, tomber sur des personnes qui ne pensent pas au bien-être des chevaux et des personnes. Donc voilà, moi j'ai adoré être cavalière, j'aurais pu devenir monitrice mais ça ne s'est pas fait. Je vous mets les vidéos des liens, enfin les liens des vidéos plutôt dans la barre d'infos si jamais vous voulez savoir pourquoi. Et du coup, bah, ça reste quand même un beau métier. Il en faut des soigneurs d'équidés, il en faut. Euh, pour pouvoir tenir une écurie, c'est l'indispensable, je pense. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce métier? Bah, c'est qu'il est formidable, mais qu'il est dur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire bah, du coup en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. En plus, je suis bientôt en vacances. Pardon, j'étais trop contente. Dans 5 jours, je suis en vacances. Enfin! Enfin! Donc voilà. Bah, bisous à tous et à bientôt. Très bonne journée, très bonne soirée. Ciao!